Je sais pas du tout par où commencer, c'est très perturbant. Mais il faut qu'on parle. Il faut qu'on parle et je pense que c'est le bon moment maintenant pour en parler. Il y a juste les travaux qui m'agacent un petit peu, mais bon, on va faire abstraction de tout ça. J'espère quand même de tout cœur que vous allez bien malgré cette situation qui est un peu compliquée en ce moment depuis déjà pas mal de mois, hein, on va pas se le cacher. De mon côté, je vais très bien. Aujourd'hui, je vais me lancer dans le sujet puisque j'ai besoin en fait de vous en parler. Ça sera la vidéo du déblocage, je l'espère, parce que là je suis, comment dire, comme si j'étais dans un bouchon interminable, puisque c'est un bouchon qui dure déjà depuis 5 mois. Oui, mais je pense, avant de vous raconter tout ce qui a pu se passer pendant 5 mois, je pense qu'il faut vraiment, de tout cœur, que je vous dise aujourd'hui la venue, en fait, la raison de ma venue sur cette chaîne. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que avant de tourner cette vidéo, ça fait quand même, je pense, une bonne dizaine de fois que je recommence cette vidéo parce que je pense qu'en fait, je n'avais pas le bon appui. Je ne sais pas comment expliquer, mais je pense que je ne la tournais pas de la manière qu'il faudrait et j'espère de tout cœur qu'aujourd'hui j'ai enfin compris la portée de cette vidéo et de quelle manière j'ai envie de transmettre le message. Je sais absolument, et c'est normal, que vous êtes questionné sur mon absence des réseaux sociaux puisque j'ai déserté les réseaux sociaux maintenant depuis quelques mois. Évidemment parce que après le confinement, j'avais besoin de retrouver les personnes que j'aime et parce que j'avais plus énormément envie en fait de passer autant de temps sur les réseaux que j'ai pu passer pendant le confinement. C'est en partie pour ça que j'ai déserté les réseaux sociaux. Aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est nettement beaucoup plus compliqué à évoquer parce que c'est très délicat, parce que ça fait référence à vous, ça fait référence à toi qui me regarde dans cette vidéo, enfin qui regarde cette vidéo. Et c'est compliqué parce que je suis sûre que ça vous est déjà arrivé quand vous êtes dans une impasse, que vous avez une question en tête et ou qu'il se passe n'importe quoi dans votre vie et que vous avez tout simplement besoin de modèles dans votre situation. Vous cherchez sur internet, vous cherchez sur les réseaux sociaux, peut-être vous cherchez sur YouTube et vous ne trouvez pas de résultats parce que la personne, enfin il y a peut-être des gens qui ont déjà vécu cette situation mais ils en ont jamais parlé. Et en fait, c'est exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, j'ai vraiment décidé de vous parler de mon rapport à vous, de comment je vois notre communication, comment je parle avec vous, de quelle manière j'échange avec vous, parce que c'est super important, parce que même si c'est de la création de contenu, avant tout, c'est aussi une communication et un partage entre vous et moi. Et ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est que je vais vous parler de cette relation qui s'est dégradée au fil du temps. Et enfin bref, j'ai essayé de faire mes petites notes pour pas m'égarer parce que c'est très compliqué et parce que j'ai 100% envie d'être claire avec vous aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est sûr, je vous dis tout. Ce qui est drôle, c'est que je suis un peu dans la situation où vous savez, vous êtes avec un ami. Cet ami-là, vous l'adorez de tout cœur, mais il y a des choses que vous ne supportez plus. Il y a des choses qui ne vont plus et bien sûr, il faut communiquer. Et aujourd'hui, c'est exactement ça. Je suis à la place de cet ami qui a du mal à dire les choses, mais qui a besoin de communiquer, qui a besoin de parler. Et aujourd'hui, en fait, c'est parfaitement ce qui m'arrive. J'ai besoin de parler avec vous, mais, mais c'est compliqué parce que c'est ultra délicat. Donc c'est soit ça passe, on en discute, soit ça casse. Et ça casse et il n'y a plus rien à faire. Donc ouais, c'est pas facile. Pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, c'est que faut savoir que quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, quand j'ai commencé ma chaîne YouTube, moi mon objectif premier c'était de me faire de nouveaux amis, de rencontrer de nouvelles personnes pour pouvoir échanger avec plein de gens de tout horizon. Je ne savais pas quel sujet j'avais envie d'aborder en vidéo. Alors oui, sur YouTube c'est un peu étrange, j'aurais très bien pu commencer sur n'importe quel réseau social, mais j'ai décidé de parler sur YouTube et ça m'a grandement aidé, notamment pour ma timidité. Et ce qui est bien, c'est que oui, j'ai fait des rencontres. Il y a des personnes avec qui je communique depuis mes tout débuts sur cette chaîne et qui m'ont suivi sur Instagram et avec qui je continue de parler en fait. Puis petit à petit, ma chaîne a pris de l'ampleur. J'ai eu les 10 000 abonnés quand j'étais en première année de design. Puis ensuite, j'ai eu les 20 000 abonnés. Puis j'ai eu les 30 000 et là, je suis pratiquement à 40 000 abonnés.
ce qui est énorme. Et à aucun moment j'aurais pensé que ça m'arriverait. C'est quelque chose que vous avez sans doute entendu déjà beaucoup de fois dans la bouche de youtubeurs, mais c'est vrai, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de monde en fait qui nous regarde, on s'attend pas à ce qu'il y ait autant de monde qui s'abonne. Et il faut savoir que moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin d'avoir 100 000 ou d'1 million pour me rendre compte que 30 000 c'est déjà énorme. Et actuellement, bien sûr que je suis fière d'avoir 30 000 abonnés, bien sûr que je suis fière d'avoir atteint ce stade-là actuellement. Mais faut savoir aussi qu'à côté de ça, à côté de cette fierté, il y a cette peur et cette angoisse absolument permanente de me dire mais en fait ton objectif premier, donc ça remonte, c'était en 2015, 5 ans après, en 2015 mon objectif c'était de communiquer, de parler avec vous, d'apprendre à connaître des nouvelles personnes. Et là, de voir que actuellement nous sommes à 30 000, c'est plus possible en fait de parler avec chacun de vous. Et c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que j'arrive dans une impasse où j'ai envie de pouvoir parler à tous ceux qui m'envoient des messages, mais je ne peux pas m'éterniser. Comment dire, je pourrais, mais c'est juste que mon temps, j'ai envie de l'investir d'une autre manière. Ce problème de ne plus avoir envie de passer du temps à vous répondre, il est venu, je pense, il est venu à partir du moment en fait où j'ai commencé à faire des vidéos orientation, que j'ai commencé à faire des vidéos sur ce que moi je fais comme études, où j'en suis arrivée depuis le bac jusqu'à maintenant. Et parce que moi, je sais pertinemment que c'est un domaine dans lequel je suis tout à fait à mon aise en fait. Pour moi, c'était totalement normal de vous parler de la première année de design, de vous parler de comment ça se passe en design, de vous parler du bac, même avant ça, de l'oral de français. Enfin, pour moi, ça c'était totalement normal. Mais il faut savoir en fait, c'est que avec le temps, j'ai commencé en fait à avoir de plus en plus de DM, de messages où les personnes commençaient à me poser tout plein de questions. Mais au début c'était sur le bac, après sur la filière L, donc ça encore je pouvais en parler. Puis après, arrivé dans le supérieur, j'ai commencé à faire cette vidéo sur le design, à faire beaucoup de vidéos pour parler de mes études. Et en fait le problème c'est que les gens ont commencé à me poser des questions sur le design dans la globalité des études, c'est-à-dire du design, la licence en design à Strasbourg, à Toulouse, à Bordeaux, à Paris, à nanani, une école de design par-ci, par-ça, la prépa design, nanana. Et moi, en fait, je ne m'y retrouvais pas du tout parce que moi, et peut-être que c'est de ma faute, en fait, c'est un problème de communication. Moi, je communiquais seulement sur la licence en design que j'ai fait à Nîmes, et pas sur la licence en design que j'ai fait à Paris, à Marseille ou je ne sais où. Par la suite, j'ai eu des messages, mais de personnes qui me posaient des questions sur toutes les filières en design de tous les coins du monde. Et ça me fait énormément penser à une personne qui est ectomorphe, donc Louisa, et qui disait tout simplement, parce qu'on a suivi le même parcours, du moins elle a fait une licence en design comme moi, mais pas du tout dans la même ville. Et en fait, elle aussi, elle a eu pas mal de questions, parce que bien sûr, elle a parlé de son orientation, et elle a eu aussi pas mal de questions sur du coup le design, comment ça s'est passé, les études en design, comment ça s'est passé dans son école, puis ensuite là-bas et ici, comment c'est, nanani. Sauf que comme elle a dit, elle n'est pas conseillère d'orientation, comme je ne le suis pas du tout non plus. Cette colère en fait que j'ai pu accumuler au fur et à mesure, parce que ça commençait à m'énerver en fait d'avoir plein de messages sur l'orientation, et l'orientation par-ci, l'orientation par-là. Moi, au bout d'un moment, qu'est-ce que je fais? J'arrête de répondre aux messages parce que ça m'énerve en fait, parce que je reçois plein de messages sur l'orientation, alors qu'à côté de ça, je reçois tout autant des messages ultra pertinents sur autre chose que sur les études, et des choses auxquelles j'ai totalement envie d'échanger avec la personne. Et en fait, je me retrouve complètement bloquée parce que j'ai des spams de messages qui m'énervent en fait et qui m'angoissent. Parce que j'ai envie de pouvoir aider, mais au bout d'un moment, je suis pas le bon Dieu, je peux pas répondre à tout le monde, je peux pas apporter des solutions à tout le monde. Et ça, c'est normal. Ça, c'est une chose. Ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, comme vous savez, j'ai été méga active, je regrette pas du tout, ça m'a fait beaucoup de bien. Le truc, c'est que sur Insta, mes abonnements ont commencé à augmenter.
ce qui est génial, encore une fois. Je vais pas dire oh non, ça fait trop chier, j'ai eu 5000 abonnés sur Insta, franchement ça m'énerve. À aucun moment je vais dire ça, comme je ne vais pas vous dire, toi si t'es nouveau, je ne vais pas te dire ne t'abonne pas à ma chaîne parce que je veux qu'on reste absolument à 37 550 abonnés. C'est pas possible, enfin à aucun moment ça me viendra à l'esprit de faire ça. Mais le truc c'est que j'ai commencé à avoir beaucoup plus d'abonnés sur Insta et donc beaucoup plus de DM puisque je sortais des vidéos tous les jours et que à côté de ça je vous posais tout le temps des questions, mais en fait comme si j'échangeais avec une amie, sauf que là c'était pas une amie avec qui j'échangeais tous les jours sur plein de questions, mais en fait c'était à des centaines et des centaines de personnes, ce qui fait que arrivé un moment en fait je ne pouvais pas répondre à tous les messages que j'ai pu avoir durant cette période. Et ça a été tellement frustrant de me dire qu'en fait c'était pas possible de filmer ma journée, monter ma journée, faire la miniature, bosser mes cours, bosser mon projet de fin d'année, commencer à trouver mes masters, bosser mes books et mes projets pour les masters, vous répondre, bosser mes posts Insta et je ne sais quoi. Enfin c'était, et vivre, parce que c'est quand même important. Enfin, je veux dire, au bout d'un moment, c'était complètement hors de ma portée de faire tout ça. Je suis arrivée dans un moment de frustration et d'étouffement. J'ai été mélangée entre ces deux sentiments-là, ce qui fait que je ne savais plus trop quoi faire parce que j'avais envie de partager encore avec vous sur Insta, mais j'ai commencé à être beaucoup moins présente. J'ai commencé à être beaucoup moins présente sur YouTube. Il faut savoir que j'ai qu'un seul compte Insta. Un seul compte Insta pour mes potes et pour vous. Ce qui fait que quand mes potes ils m'envoient des messages et qu'après j'ai 5 abonnés qui m'envoient des messages, puis ensuite un autre pote puis 5 abonnés, ben le pote qui est tout en bas, je vais pas le voir tout de suite. Je vais le voir 2-3 jours après. Ce qui fait qu'en fait c'était super compliqué de communiquer avec eux. Donc j'avais des sortes de code avec eux. Bon ben écoute, viens me parler par message, viens me parler sur Messenger, viens me parler sur Snapchat, parce que sur Insta c'était bloqué en fait. Et c'est super frustrant de se dire que c'est pas possible de répondre à ses potes parce qu'il y a plein de personnes qui m'envoient des messages. Et à côté de ça, je ne peux pas te dire arrête de m'envoyer des messages, ne m'envoie plus de messages. Pourquoi? Parce que j'ai quand même envie de parler avec toi. Et c'est ça qui est super compliqué. J'ai envie de pouvoir vous répondre, j'ai envie de répondre à mes potes, mais j'ai envie en fait aussi de pouvoir vivre et je ne peux pas répondre à tout le monde, ce qui est normal. Même moi, je n'ai toujours pas réponse à cette question qui est de quelle manière j'ai envie de communiquer avec toi. Je sais pertinemment que je fais déjà un gros travail sur le fait de partager avec vous. Parce que je sais très bien qu'avant d'être créatrice de contenu, je suis consommatrice de contenu. Moi aussi, je consomme plein de vidéos sur YouTube. Moi aussi, je suis plein de personnes sur Insta et sur YouTube. Je sais pertinemment ce que ça fait en fait d'être consommatrice, c'est-à-dire de recevoir plein d'informations, de recevoir plein de choses super intéressantes, de pouvoir en fait booster sa culture grâce à plein d'informations qu'on va obtenir sur les réseaux. Mais à côté de ça, je sais aussi ce que ça fait de donner des informations comme ça. Donc je sais que déjà, je partage énormément et je sais que ce que je vous donne et ce que je vous partage, c'est pas du vent, c'est que du plus, c'est que du partage. Donc je sais déjà d'avance que je communique avec vous de cette manière-là. Bien sûr que j'aimerais bien communiquer avec vous en interne, c'est-à-dire par message, c'est-à-dire autre que par commentaire, autre que sous un post, mais aussi en commentaire, par exemple sous un post Insta et sous une vidéo. Bien sûr que j'aimerais bien communiquer avec vous par message. Mais je me rends compte qu'en fait, rien que dans ma vie de tous les jours, de communiquer avec les gens, ma manière de communiquer, elle a tellement évolué. Maintenant, je peux vous dire que je communique beaucoup plus en vocaux, absolument tout le temps, qu'en message. Je m'éloigne. Je pense qu'en fait, les DM Insta, c'est pas fait pour moi. Cette communication n'est tout simplement pas faite pour moi. Et c'est compliqué parce que dans ce cas-là, quel lien je garde avec vous? Bien sûr, si vous serez tous ni moi, qu'est-ce que je vous dirais? Venez, ça vous dit qu'on aille boire un verre? Alors certes, pas à 30 000, parce que ça ferait un peu beaucoup. Et surtout en ce moment, c'est pas très Covid-friendly. Mais oui, si on est 5, pourquoi pas aller boire un café? Bien sûr, avec grand plaisir. Cette barrière des réseaux sociaux, puisque vous êtes partout en France, même dans le monde, c'est juste très compliqué en fait de garder un contact. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je vous parle que en vidéo et dans les commentaires? Ou est-ce que vous continuez de m'envoyer des messages et je vous réponds si j'en ai envie? Je sais pas. Au début,
En fait, le problème, c'est que je me sentais pas du tout légitime à ressentir ce sentiment-là d'étouffement parce que je me disais, mais arrête, c'est elle, sérieux. Et la personne qui a 500 000 abonnés, comment elle fait en fait, elle, pour répondre à ses abonnés? Est-ce qu'elle répond à ses abonnés? Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui répond à ses abonnés? Ou est-ce que ses abonnés continuent de lui envoyer un message, même si, et ça se trouve, cette personne ne lui répondra pas? Quand j'ai une question comme ça qui émerge en moi, je me dis toujours, mets-toi à la place des abonnés qui envoient des messages, et toi, si tu étais un abonné, qu'on ne te répondrait pas, qu'est-ce que ça te ferait? Et en fait, le problème, c'est que j'arrive pas à me mettre à cette place parce que moi, si je me mets à la place d'une consommatrice de contenu, comme je le suis avec plein d'influenceurs, moi je sais pertinemment que j'envoie mais rarement des messages aux personnes que je suis. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment qu'elles vont pas me répondre ou parce que je me dis à quoi bon leur envoyer un message, ça va passer dans la masse de tous les messages qu'elles ont donc ça sert à rien. Ou à côté de ça, je sais que je vais plus parler à des petits influenceurs parce que je me dis ils vont peut-être bien plus me répondre. Mais à côté de ça, je leur en voudrais un petit peu s'ils me répondent pas parce que je me dis ils n'ont pas beaucoup d'abonnés. Ça, c'est ce que je me disais avant. Maintenant, en me remettant à ma place, oui, j'ai pas non plus beaucoup plus d'abonnés que ça. Enfin, si on compare à quelqu'un qui a 500 000 abonnés. Mais à côté de ça, je me dis ça veut rien dire en fait, les chiffres ne veulent absolument rien dire et ça me fait penser à une vidéo, enfin non, à une story que j'ai suivie justement pendant le confinement d'une influenceuse que je suis sur Insta et qui m'a vraiment énervée, enfin du moins sa réaction m'a énormément énervée. Je citerai pas l'influenceur parce que ça sert à rien, hein, ça n'a rien d'important dans l'histoire que je vais vous raconter. Mais en fait, cette influenceur-là, elle disait, par contre, les influenceurs qui ont moins de 10 000 abonnés et qui ne répondent pas aux messages, je ne comprends pas. Et en fait, ça m'a vraiment énervée déjà d'une part parce que actuellement j'étais dans un sentiment où j'étais entre l'étouffement et le fait d'être frustrée de ne pas répondre à tous les messages. Donc clairement, je me sentais vachement visée par ce qu'elle me disait, mais je pense qu'elle ne me visait pas puisqu'elle ne me suit pas. Mais bref, c'est pas la question, j'arrête de m'éloigner et de faire des suppositions à foison. Mais tout ça pour dire que cette personne-là, ce qui m'a énervée, c'est en fait ce peu d'ouverture d'esprit que cette fille-là a pu avoir. Parce que pour moi, en fait, elle était juste énervée et frustrée qu'on ne lui réponde pas peut-être à un message ou j'en sais rien. Mais ça m'a énervée parce que je pense qu'honnêtement, ça veut rien dire. C'est-à-dire que c'est pas parce que t'as 5000 abonnés que tu ne vas pas avoir autant de messages qu'une personne qui a 10 000 abonnés. Autant une personne qui a 10 000 abonnés, sa communauté, les messages que sa communauté va lui envoyer, ça va être j'adore ta nouvelle veste, elle est super belle, merci, ça fait très plaisir, je te fais des gros bisous, à bientôt. Et elle va lui répondre à bientôt, bisous. Voilà. Ça se trouve, elle va recevoir ce genre de message une bonne dizaine de fois par jour, mais sans plus, ça ne va pas être une discussion, on va dire, aboutie. Alors qu'à l'inverse, une personne, un influenceur qui va avoir peut-être 3000 abonnés, mais qui aura beaucoup plus de discussions et d'échanges avec ses abonnés, qui va recevoir 5 messages par jour avec beaucoup de discussions, et qu'en fait ces discussions elles s'étalent sur des jours et des jours, excuse-moi, mais bien sûr que si, une personne qui a moins de 10 000 abonnés, parfois ne peut pas répondre à tout le monde. C'est sûr que si tu poses des chiffres et que derrière il n'y a pas de données, il n'y a pas de réflexion sur tes chiffres, il n'y a pas de prise de recul là-dessus, ça mène à rien, c'est des chiffres et c'est tout. Je pense que j'ai terminé. Tout ça pour dire que c'est très compliqué. Mon rapport à vous actuellement est très compliqué parce que je pense qu'il a énormément évolué depuis 5 ans et je sais pertinemment qu'il évoluera parce que j'ai énormément encore envie de partager tout plein de choses avec vous. J'ai tellement de choses à vous dire de tout ce qui a pu se passer dans mon été. Mais tout ça pour vous dire que ma relation avec vous, ma relation déjà plus globalement aux réseaux sociaux, a littéralement changé. Je ne passe plus autant de temps qu'avant, je ne partage plus autant qu'avant parce que tout simplement je me pose beaucoup plus de questions comme est-ce que c'est important de partager ça ? Est-ce que c'est important de passer autant de temps sur les réseaux sociaux ? De quelle manière j'ai envie de passer mon temps ? De quelle manière j'ai envie de dépenser mon temps par jour
dans la vie, de quelle manière j'ai envie de communiquer avec vous. Tout ça, c'est des questions en fait qui sont en permanence en mutation dans ma tête. Et ça fait littéralement 5 mois que je diminue les réseaux sociaux. Peut-être que tu te poses la question, est-ce que demain, si tu m'envoies un message, est-ce que je vais te répondre? Je sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non, tout dépendra de mon humeur. Et autant, dans un mois, cette pensée-là, je ne l'ai plus du tout. Parce que autant, dans un mois, ça me sera totalement partie, en fait, cette pensée-là. Autant, dans un mois, je répondrai à tout le monde. Je rattraperai tout le retard que j'ai pu avoir sur les réseaux sociaux et dans les messages. Autant, je ne sais pas. Tout ça pour vous dire que n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. J'espère de tout cœur que vous n'êtes pas déçus. J'espère de tout cœur que vous me comprenez malgré tout. Et bref, voilà, moi en tout cas je suis très contente de revenir sur cette chaîne. Je suis très contente de continuer à produire et à vous partager tout plein de choses parce que c'est ça qui me fait vibrer sur YouTube, sur Insta. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Les commentaires c'est pas comme les messages, hein. Je vous réponds à chaque fois, enfin du moins j'essaye toujours. Donc n'hésitez vraiment pas à me dire vraiment le fin fond de votre pensée. Mais bon, c'est comme ça, j'ai toujours été honnête avec vous, je vous ai toujours parler de mes questionnements, de mes réflexions, de mes envies, de mes angoisses, de mes peurs. J'ai toujours enlevé le filtre avec vous sur ça. Donc je pense qu'aujourd'hui c'était nécessaire et il était temps. Voilà, je file au montage et je vous la poste dans la foulée parce que j'ai plein de choses à vous dire et que j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous. Porte-toi bien, portez-vous bien et je vous dis à très vite pour une vidéo. Salut!